Donc je reviens sur l'image du loup. Et je vais ici dans la palette des couches créer une couche supplémentaire. Donc il ne faut pas confondre palette des couches et palette des calques. Palette des calques, on va en parler plus loin. C'est quand on fait des trucages photos, on superpose des éléments. Mais la palette des couches, c'est vraiment la manière dont les couleurs sont faites dans l'image. Donc dans la palette des couches, vous allez créer une nouvelle couche en cliquant sur le bloc de feuilles. Donc une couche noire arrive, elle s'appelle alpha 1. Et normalement, dans cette couche, on est censé faire dessiner en blanc pour faire la sélection du loup. Quel est le but de faire la sélection sur le loup? Soit de changer ses couleurs rien qu'à lui, pas sur le décor, mais le plus souvent, ce sera pour l'emmener vers un autre décor, faire des trucages. Bon, évidemment, c'est pas facile de dessiner la silhouette du loup en blanc comme ça. Il va falloir s'aider en affichant la photo en arrière-plan. Et pour faire ça, vous cliquez sur la petite case en face du mot RVB. La petite case en face du mot RVB, vous avez donc toutes les couches qui s'affichent. Et ce qui est important, c'est que vous êtes en train de travailler sur la couche alpha 1. Donc il faut que votre palette des couches ressemble à celle que j'ai ici. Toutes les couches sont affichées. Et alpha 1 est la couche qui est mise en couleur différente des autres. C'est celle sur laquelle je travaille. Si je travaille au pinceau, ça va arriver là. Bon, faisons un petit test. Vous allez prendre le pinceau. Donc le pinceau, on va prendre le bon pinceau, c'est-à-dire celui-là en fait. Les autres sont bons aussi, mais pour faire autre chose. C'est pas la même chose. Alors, avec ce pinceau, vous allez tracer sur l'image. Allez-y, faites un clic et glisser. Et vous ne voyez rien, bien sûr. Pourquoi? Ben oui. Le pinceau, on est en train de dessiner avec du noir et on travaille dans une couche alpha qui est remplie de noir. Donc, il va falloir dessiner en blanc et pour ça, vous pouvez permuter les couleurs ici. Est-ce que vous avez tous bien du noir et du blanc dans les cases? Si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici pour remettre à zéro les couleurs dans les cases. Et puis, vous cliquez sur la double flèche là pour inverser. Et là, quand vous dessinez, vous allez voir que, en effet, ça dessine en blanc dans la couche alpha. Bon. Ça dessine pas très large, alors on va élargir les choses. Vous enfoncez les touches CTRL et ALT sur votre clavier. Et en ayant CTRL ALT enfoncé, sur le PC, vous enfoncez le bouton droit de la souris. Et vous faites un cliquer glisser de gauche à droite. C'est le diamètre. Bon, là, vous pouvez, une fois que c'est fait, avec CTRL ALT et clic droit sur le PC, sur le Mac, ce sera clic gauche, mais sans doute que personne n'utilise de Mac ici. Non. Si vous essayez de refaire sur un Mac, ce sera toujours CTRL ALT, mais clic gauche. Voilà. Donc, on dessine dans la couche alpha. Le principe est évidemment de dessiner la silhouette du loup, mais on va le faire après. Là, on est en train de faire des tests. Vous avez une brosse à bords flous. Vous voyez qu'il y a des bords flous. Entre le rouge transparent, là, parce qu'en fait, le noir apparaît en rouge transparent, vous avez compris. Entre le rouge transparent et le trait blanc, entre le noir et le blanc, là, entre le rouge transparent, voilà, vous avez une transition, vous avez du flou.
Le flou, on peut le régler. Alors, on va voir si dans C6, ça fonctionne. Sinon, on fera autrement. Vous allez faire CTRL-ALT, clic droit. CTRL-ALT, clic droit. Et alors, quand vous montez de haut en bas, est-ce que vous voyez un paramètre dureté qui change là? Bon, ben voilà, si vous mettez la dureté à 100%, vous avez une brosse qui n'a pas du tout de flou. Qu'est-ce qui est le mieux? Ben, ça dépend de ce qu'on fait. Ce sera justement le but de l'exercice qui va suivre. On va dessiner le loup et certaines parties du loup sont nettes, les pattes par exemple, d'autres parties sont plus floues. Et tout ça, il va falloir y penser quand on choisit la dureté de la brosse. Donc là, avec cette brosse, c'est une brosse toujours de la même épaisseur, mais qui n'est pas floue du tout. Et donc, vous avez fait une sélection. En dessinant en blanc dans la couche alpha, vous avez dessiné une sélection. Donc les sélections, ça ne se fait pas seulement avec les outils qu'on a là, le rectangle, le lasso. Ce sont des outils qui ne sont pas très performants. Les sélections les plus intéressantes, vous allez les faire au pinceau, dans une couche alpha. Donc on a très peu de temps finalement ensemble pour apprendre Photoshop, donc je vais aller directement vers les techniques les plus intéressantes. Bien. Alors on va travailler sur l'image maintenant, parce que pour l'instant on travaille sur la couche alpha. Vous allez cliquer sur le mot RVB pour indiquer que vous travaillez sur les couches rouge, vert, bleu. Et vous allez dire que, tiens, la couche alpha, ben oui, c'est une sélection qu'on a mise au point, mais elle n'est pas encore sur l'image en pointillé. On va la récupérer. Et pour ça, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur la couche alpha. CTRL et cliquez sur la couche alpha. Donc vous avez cette configuration-là dans votre palette des couches. Vous êtes en train de travailler sur la couche, sur l'image, sur les couches RVB. Vous avez fait CTRL-clic, la couche alpha, vous ne travaillez pas dessus, mais en tout cas, vous venez de générer une sélection en pointillé avec la couche alpha en faisant CTRL-clic. Vous pouvez enlever l'œil en face de la couche alpha. Il n'y a plus besoin de la voir. Voilà. Et donc, dans cette zone qui est sélectionnée, on peut faire des choses, notamment changer la couleur. On peut essayer ça. Image, réglage, teinte, saturation. Image, réglage, teinte, saturation. Vous avez la case aperçu qui est cochée dans la boîte teinte, saturation que vous venez d'ouvrir. Si vous jouez sur le curseur teinte, vous allez voir que ça change la couleur de ce qui se trouve dans la sélection. Et on va augmenter la saturation parce que sinon on ne le voit pas bien. Voilà. Je pense que là c'est clair que ce qui est dans la sélection, bon, luminosité peut aider aussi. Donc le but c'est de ne modifier que ce qui est dans la zone sélectionnée. Ok. C'est ça le principe d'une sélection, pouvoir modifier une partie de l'image ou s'en servir pour transporter une partie de l'image vers une autre image.